seront baptisés. Ils n'ont pas dit quelqu'un va se lever, il a 2 ans, il a 3 ans, et puis on va... non, c'est faux. Il n'a pas entendu la parole, il ne connaît pas Dieu. Il est encore petit, il n'a pas encore entendu la parole. Donc, tout baptême, si on t'a baptisé, tu avais 10 ans, tu ne connaissais pas Jésus, on t'a noyé, on t'a mouillé. Voilà. Ils t'ont pris dans l'eau, tu es sorti, c'est faux, frère. Véritable baptême. C'est de ça qu'il s'agit. Et nous disons que tous les baptêmes en dehors de ce qui est écrit sont tous de faux baptêmes. C'est ça. Les baptêmes au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que je vais commencer par ça. Ce baptême-là, c'est un faux baptême. Ouais. Parce que il se base sur Matthieu 28. Mais la Bible ne s'arrête pas à Matthieu 28. Si les apôtres avaient baptisé sur la base de Matthieu 28, on aurait dit Amen à ça. Frère, lis-nous Marc et Acte 2, si les lecteurs sont prêts, non? Ok. Un instant. On va voir comment les apôtres ils ont baptisé. Voilà. Acte 2, verset 38. On peut commencer au verset 34, émission en descendant. On va écouter les apôtres sont baptisés comment. Acte 2 à partir du verset 34. Voilà, 38 en allant. Vas-y, frère. Car David n'est point monté au ciel. Mais il dit lui-même, le Seigneur a dit à mon Seigneur, assieds-toi à ma droite, jusqu'à ce que je fasse Que ferons-nous? Au verset 38. Verset 38, vas-y. Pierre leur dit, répentez-vous. Répentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père. Non, au nom de Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus-Christ. Au nom de Allah. Non, là-bas, au nom de Jésus-Christ. Au nom de Jésus-Christ. Pour le pardon de vos péchés. Voilà. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Amen. Ouais. Donc voici le véritable baptême. Les apôtres là, ils ont entendu quand Jésus a dit allez et faites de tout. Lis-nous Matthieu 28 à partir du verset 20, frère. Matthieu 28, verset 20. On va écouter. Ici, on voit que les apôtres ont dit, Pierre a dit, répentez-vous. Pierre a dit, répentez-vous afin que vous soyez baptisés au nom de Jésus-Christ. Maintenant, on va revenir en arrière. Matthieu 28, frère, vas-y. Matthieu 28. Oui, vas-y. Verset 19 à 20. Allez. Oui. Faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Voici comment ils ont attrapé des gens. Voici comment le malin, le rusé, le serpent, Genèse 3, parce qu'il est le plus rusé, il était le plus rusé de tous les animaux. Voici comment il va venir tromper et égarer les gens. Jésus a dit ça. Maintenant, est-ce qu'il y a un verset dans la Bible qui dit que les apôtres ont baptisé sous cette prescription-là? Est-ce qu'il y a un verset qui dit que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Première question que je pose à tous ceux-là qui vont monter pour dire que non, le baptême, non, on peut aussi. Parce qu'ils ont ça dans leur parole, on peut aussi. Quand ils disent on peut aussi, c'est qu'ils sont d'accord avec ce qui est vrai, mais eux, ils veulent ajouter pour eux. Donc ils disent on peut aussi. Le aussi là, ça vient du malin. Parce que la Bible dit que ton oui soit oui et que ton non soit non. Le mais vient du malin. Donc quand eux ils disent et quand ils affirment que oui, on peut baptiser aussi, le aussi vient pour tromper. Donc
est vigilant. Jésus a dit, allez et faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Nous on dit Amen parce que c'est la parole de Dieu. Nous on dit Amen à ça. Maintenant, est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Donc ça c'est une première question que d'abord j'adresse à tous ceux qui vont monter pour dire le aussi. Oui, on peut baptiser aussi. Parce que je connais cette pensée-là. Ils trompent en disant oui, on peut baptiser aussi. Et d'autres disent donc si on peut baptiser aussi, comme il y a un, bon nous on va prendre ce que vous nous donnez, c'est faux. Ne vous laissez pas tromper. C'est faux. Dans Matthieu 28, Jésus a dit, nous on dit Amen à ça. Maintenant, quel apôtre a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint? Frère, relis-nous encore Acte 2, on va voir comment les apôtres ont baptisé. Acte 2, verset 38. Acte 2. Verset 38. Vas-y. Verset 38. Pierre leur dit, répondez-vous et que chacun de vous soit baptisé au nom de Jésus-Christ pour le pardon de vos péchés et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Merci. Il faut être baptisé au nom de Jésus-Christ pour recevoir le don du Saint-Esprit. Vous, quand vous êtes baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, maintenant, toi, tu vas recevoir quoi? Bien sûr. Si on te baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, toi, tu vas recevoir quoi? Tu ne recevras rien parce que c'est un faux baptême. Les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et quand tu te baptises au nom de Jésus-Christ, tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Donc c'est clair. Tu reçois maintenant le Saint-Esprit. Frère, lis-nous Romains 6, verset 3. Et puis l'autre me prépare 1 Corinthiens 12, verset 13. Allons d'abord Romains 6, verset 3. On va voir. Romains 6, verset 3. Vas-y. Ignorez-vous que nous tous qui avons été baptisés en Jésus-Christ. Au nom du Père. Non, en Jésus-Christ. Du Fils. En Jésus-Christ. Du Saint-Esprit. Non, en Jésus-Christ. Allah subhanahu wa ta'ala. En Jésus-Christ. Voilà. Et l'apôtre nous dit encore dans Romains qu'on a été baptisé en Jésus-Christ. C'est ça le véritable baptême. C'est en sa mort que nous avons été baptisés. Voilà. En sa mort que nous avons été baptisés en Jésus-Christ. Donc tous ceux-là, les frères, tapotez le live. Tapotez, partagez. Voilà. Allons-y à 100 000 cas. Il y a 7 000 cas. C'est bon, c'est très bien, mais allons-y, on peut faire plus. Voilà, partagez le live aussi, partagez plus pour inviter, pour que les gens écoutent et entendent la parole. Voilà, donc, voici ici les apôtres qui sont en action. Les apôtres sont en action. Ceux-là à qui Jésus avait dit dans Matthieu 28, allez, faites de toutes les nations des disciples, les baptisant au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, est-ce que, lorsque dans Actes des apôtres, dans Actes des apôtres, là, quand les disciples baptisent au nom de Jésus, est-ce qu'ils ont désobéi? Parce qu'ils ont reçu la prescription d'aller baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais quand eux viennent baptiser au nom de Jésus, est-ce que les apôtres ont transgressé? Est-ce que les apôtres ont désobéi à Jésus? Question. Si oui, fais ta demande et dis-nous que les apôtres ont désobéi. Bon. Maintenant, est-ce que Jésus leur a réprimandé? Est-ce que Jésus les a repris? Est-ce que Jésus a dit que, hey, mais vous faites quoi? Moi, j'ai dit baptiser au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit. Vous venez baptiser au nom de Jésus. Qui vous a envoyé? Est-ce qu'il y a un passage où Jésus a frappé? Est-ce que Jésus s'est opposé? Est-ce que Jésus a dit que ce que vous faites là, c'est pas bon, c'est pas bien? Moi, je vous ai dit de baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Mais pourquoi aujourd'hui vous voulez gâter mon nom? Mais pourquoi vous faites ça? Est-ce que Jésus s'est plaint? Voilà. Parce que Matthieu 28 là, il avait dit, parce qu'il n'était pas le verset 7 à 8, frère. Acte 1, verset 7 à 8. Acte 1, le verset 7.
Il leur répondit, ce n'est pas à vous de connaître les temps voilà. ou le moment que le Père a fixé de sa propre autorité. Voilà. Donc ici, il dit c'est pas à vous de connaître le temps parce qu'il n'était pas, le temps n'était pas encore arrivé. Le moment n'était pas encore venu. Pourquoi? Avant le verset 8. Verset 8. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Survenant sur vous. Et vous serez mes témoins à Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Toute la Judée. Dans la Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Voilà. Il fallait d'abord, parce que notre Dieu là, il est un Dieu d'ordre. Jésus est un Dieu d'ordre. Jésus n'est pas désordonné. Jésus est ordonné. Et chaque chose a son... Fait au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Si tu avais 1 an, ils ont pris l'eau, ils ont versé sur ta tête. C'est un faux baptême. Relis encore Matthieu 28, verset 20, frère. Qu'est-ce que la Bible nous dit là-bas? Matthieu 28, verset 20. On va relire, vous allez comprendre. Matthieu 28, verset 20. 19 à 20. Voilà, vas-y, frère. Allez, faire de toutes les nations des disciples, oui. Les baptisants au nom du Père, virgule, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, vas-y, verset 20. Et enseignez-leur. Voilà, enseignez-leur. Ça dit... tout ce Attends d'abord. Vous voyez, le enseigner-leur. Et ils ont pris le enseigner-leur et ils ont mis ça derrière. C'est pourquoi il y a ce qu'on appelle catéchèse, coup de baptême. C'est ça. Ils ont renversé, ils ont trompé, ils ont ajouté du venin. Baptême où on va à l'école, A, B, C. Et tu dois avoir 10 sur 10. Tu dois avoir la moyenne, mais c'est quel baptême? C'est un faux baptême. Baptême où on va à l'école, tu prends un big cahier, tu souffles, tu vas au tableau, tu écris, tu écoutes. C'est un faux baptême. Nous condamnons tous ces baptêmes parce que ce n'est pas biblique. Les apôtres ne sont pas allés quand Pierre est parti à Chypre. Il n'est pas allé à Chypre et puis il a ouvert une école. Il s'est assis, il a dit, vous là, venez ici, asseyez-vous, prenez bic, et puis il va commencer à écrire, enseigner d'abord. Vous avez compris? Oui, monsieur, ok. Donc, voilà, non, c'est à bas. C'est du voyoutisme spirituel. Voilà. C'est lorsqu'on est convaincu, lorsqu'on est écouté, lorsqu'on a entendu, et qu'on est d'accord de l'enseignement, de la sainte doctrine, on va maintenant, qu'on a confessé Jésus. Lis-nous Romains 10, le verset 9. Romains 10, verset 9. Romains 10, verset 9. Si tu confesses de ta bouche le Seigneur Jésus, et si tu crois dans ton cœur, Dieu a ressuscité des morts, tu seras sauvé. Merci. Donc c'est de ça qu'il s'agit. Quand tu as testé ça, quand c'est confirmé, quand tu as reconnu, maintenant tu te baptises. Donc on dit non, mais le brigand sur la croix, il ne s'est pas baptisé. Tu as regardé ça et que tu n'as pas pris ton baptême, alors que tu peux prendre ton baptême. Ou tu as dit, ils t'ont mouillé et tu as la connaissance que tu as été mouillé et tu refuses, frère, tu es dans l'erreur. Ressaisis-toi. Parce que tu as encore le temps. Le brigand sur la croix, toi tu n'es pas sur la croix. Est-ce que toi tu es sur la croix? Point d'interrogation, tu n'es pas sur la croix. Et Jésus, lui, il fait ce qu'il veut. Parce qu'il est Dieu. Luc 1, verset 37, rien n'est impossible à Dieu.
c'est-à-dire sous couvert de Jésus. Nous condamnons cela. Et tout baptême, je répète, frère, mon frère, ma soeur, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, va retrouver celui qui t'a baptisé, tu lui dis. Matthieu 28, là, c'est vrai, j'ai dit amen à ça. Maintenant, après ça, est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit? Question. Voilà. Donc, celui qui est contre, qu'il fasse sa demande. Voilà. Jean, il faut faire monter mon autre compte là. Voilà. Lui qui dit que on peut baptiser aussi, parce qu'il y a un aussi qu'il monte. Maintenant, tous ceux qui ont été baptisés au nom de Jésus-Christ, soyez bénis. Amen. Tous ceux-là qui n'ont pas été baptisés, appelez le numéro du pasteur. Un instant, je vais monter mon numéro. Voilà. Appelez le pasteur et venez prendre votre baptême, le véritable baptême, d'où le thème, le véritable baptême biblique. 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 Frère. Frère. Vous connectez, et vous connectez, vous connectez, et vous connectez, vous connaissez, et vous connectez, vous connaissez, et vous connectez, vous connaissez toutes ces choses cachées. Parce que avant, bon, il y a des gens qui n'ont pas eu la chance d'entendre ce que vous entendez aujourd'hui, qui n'ont pas eu la chance de voir. Parce que la chance de voir. Parce que actuellement, Orange a un problème. Et aussi, si Orange a un problème, ça va influencer aussi les autres réseaux. Voilà, donc, c'est pourquoi il y a un problème de réseau. Donc, tapotez le like, s'il vous plaît, tapotez, partagez. On espère que ça va... Si c'est bon, vous me dites, c'est pas bon aussi, on va essayer de... C'est pareil. Oui, ça commence à aller. Ok, vraiment, mais il voit que ça coupe sur moi ici. On dit c'est bon, ok. Donc, ceux qui veulent monter là, faites votre demande. Voilà. Pas de quoi, il fait monter quelqu'un, mais je ne le vois pas en haut. Voilà. Celui ou celle qui dit que on peut baptiser aussi au nom du Père, du Fils ou du Saint-Esprit, ou au nom d'un autre nom, qu'il fasse sa demande. Il est écrit, il est aussi écrit. Matthieu 4, à partir du verset 4 au verset 10. Quand Satan disait, Jésus disait, il est écrit, il est aussi écrit. Et nous les chrétiens, nous disons, il est écrit. C'est vrai, mais il est aussi écrit. Ce n'est pas la philosophie. Ce n'est pas la takia. Takia, c'est l'art de mentir pour soutenir l'islam. Nous, on n'est pas musulmans, nous sommes chrétiens, nous sommes dans la vérité. Et tout ce que nous disons est pur. Tout ce que nous disons est véridique. Donc si tu penses qu'on peut baptiser autrement qu'en dehors de Jésus, tu fais la demande, tu montes, on va t'écouter avec les Écritures. Tu donneras tes versets, on va les lire. Voilà. Tu donnes tes versets et on les lit calmement, sans bruit.
Voilà, donc tous ceux qui sont contre, ou ceux qui disent, ou ceux qui pensent qu'en dehors de Jésus-Christ, on peut aussi baptiser d'un tel nom ou d'un tel qu'il fasse la demande. Voilà, il y a tellement de versets. Et comme la connexion, ouais, shalom, shalom, Patko. Mais Patko, je t'ai fait monter, mais je ne te vois plus. Refais la demande, je crois. Voilà, Patko, tu peux refaire la demande. Voilà. Tu peux refaire la demande. Voilà. Maintenant, frère, vas-y, lisons Hébreux 6 à partir du verset 1 à 2. On va voir encore quelque chose. Parce que le baptême, là, il y a beaucoup de choses. On a vu que d'abord, l'apôtre Pierre a dit, répentez-vous. Et vous serez baptisés au nom de Jésus. Hébreux 6, verset 1 à 2. Hébreux 6, verset 1 à 2. Vas-y. C'est pourquoi, laissant les éléments de la parole de Christ, tendons à ce qui est parfait, sans poser de nouveau le fondement du renoncement aux œuvres mortes, de la foi en Dieu, de la doctrine des baptêmes, de l'imposition des mains, de la résurrection des morts et du jugement éternel. Voilà. Maintenant, on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. L'imposition des mains, on ne t'a pas imposé les mains. Tu vois? Parce que tu étais ignorant. Tu étais bébé, ils t'ont aspergé de l'eau. Ils ont mis de l'eau sur ta tête. Ils t'ont baptisé. Alors que tu ne connais même pas la parole. Tu ne connais même pas Dieu. Tu ne connais même pas Jésus. Tu n'es qu'un enfant. Tous ces baptêmes-là, ce sont de faux baptêmes. Ces gens de baptême ne sont pas bibliques. Et sachez qu'un chrétien, son livre de foi, c'est la Bible. Notre livre de foi, là, c'est la Bible. On n'a aucun autre livre en dehors de la Bible. C'est les gens de la gauche, eux, ils ont un livre. Ils ont, voici un autre encore, ils ont 2 livres. Ils ont 3 livres. Ils ont au moins près de milliers de livres. Tout ça pour soutenir ou pour expliquer, pour corriger, pour renchérir. Ils ont des milliers de savants. Tout ça là, pour adorer Allah. Tellement qu'il y a la confusion là-bas. Tellement que là-bas c'est mélangé jusqu'à... Allah même a oublié beaucoup de choses. Les choses les plus importantes, mais Allah a oublié de dire ça dans le Coran. Donc il faut que les savants viennent expliquer. Il y a ce qu'on appelle tafsir, il y a ce qu'on appelle hadith, la sunna du prophète, il y a les livres islamiques, tout ça là pour venir expliquer. Nous chrétiens là, notre livre là, c'est la Bible. De Genèse jusqu'à Apocalypse. L'Ancien Testament et le Nouveau Testament. En dehors de ça, nous les chrétiens, on ne reconnaît aucun autre livre. Les apocryphes, les quoi encore. Nous, ça nous fait ni chaud ni froid. Parce que nous sommes chrétiens, nous nous basons sur la parole de Dieu. Et la parole de Dieu, c'est depuis Genèse jusqu'à Apocalypse. En dehors de ça, on ne reconnaît aucun autre livre. On n'a pas tafsir. On n'a pas des savants qui vont venir expliquer Jean 1.1. On n'a pas des savants qui vont venir expliquer Jean 2.3. Non. Nous, l'écriture. Parce que la Bible dit dans 2 Timothée 3, verset 16, toute écriture est inspirée de Dieu. Toute écriture, là, elle est inspirée de Dieu. Et dans Ésaïe 34, verset 16, la Bible dit que ni l'un ni l'autre ne fera défaut, car c'est l'Esprit de Dieu qui les rassemblera. Donc nous, chrétiens, là, nous ne comprenons pas les écritures bibliques parce qu'on est parti à l'école. Jean 1.1, au commencement était la parole était avec Dieu. Non, on n'a pas compris parce qu'on est parti à l'école, non. Si on partait à l'école, là, les témoins de Jéhovah, les croix, les musulmans, ils allaient tous comprendre la Bible. Tous ceux qui sont là à l'école, ils allaient comprendre la Bible. La Bible ne se comprend pas parce que tu es allé à l'école. Il y a des chrétiens qui ne sont pas là à l'école. Mais là, connaissent la Bible. Parce que c'est l'Esprit de Dieu qui nous amène à comprendre. Parce que c'est sa parole. Quand tu n'es pas enfant de Dieu, là, tu vas rentrer, tu vas te blesser même. C'est-à-dire, tu vas rentrer comme tu vas te blesser dans la Bible. C'est ce que les musulmans font. Ils prennent Galates 5.2, ils prennent Jean 17.3. Ils veulent se blesser. Pourtant, nous, on comprend. Jean dit, quand un chrétien lit Jean 17.3, il comprend. Parce que Jean 17.3, même, ça montre la divinité de Jésus.
Mais quand eux lisent Jean 17, 3, ils sont, vous savez, ils sont dans une illusion la plus grande, une illusion profonde, parce qu'ils ne comprennent pas par l'Esprit de Dieu. Frère, lis-nous Ésaïe 29, vous allez voir, Ésaïe 29, à partir du verset... Non. Voilà. Ésaïe 29, à partir du verset 10, on va voir quelque chose. Vous allez comprendre. Ésaïe 29, verset 10. Vas-y. Car l'Éternel a répandu sur vous un esprit. En parenthèse, les prophètes. Oui. Il a voilé vos têtes. Tout dans la révélation est pour vous. Voilà. Comme les mots d'un livre cacheté que l'on donne à un homme qui sait lire. En disant, lis donc cela, et qui répond, je ne le puis. Voilà. Car il est cacheté. Voilà. Ou comme un livre que l'on donne à un homme qui ne sait pas lire, en disant, lis donc cela. Vas-y. Et qui répond, oui. Je ne sais pas lire. Vas-y, verset 13. Le Seigneur dit, quand ce peuple s'approche de moi, il m'honore de la bouche et des lèvres. Voilà. Ça, c'est les gens de la gauche et tout ce qui va avec. Vas-y, frère. Mais son cœur est éloigné de moi. Son cœur est éloigné de moi parce que ces gens-là, ils ne respectent pas la parole. C'est-à-dire, ils ne respectent pas les recommandements. C'est-à-dire, tout ce que Dieu a dit là, ils ont entendu, mais ils n'ont pas compris. Parce que entendre et comprendre, c'est différent. Ça a l'air un peu pareil. Non. Quand quelqu'un dit j'ai compris, quelqu'un dit j'ai entendu, tu peux entendre, mais tu ne peux pas comprendre. Mais quand quelqu'un dit il a compris, c'est qu'il a déjà entendu et c'est-à-dire son esprit est d'accord. Vas-y, frère. Il m'honore de la bouche et des lèvres. Mais son cœur est éloigné de moi. Éloigné de moi. Et la crainte qu'il a de moi n'est qu'un précepte de tradition humaine. C'est ça. Vas-y, verset 14. C'est pourquoi je frapperai encore ce peuple par des prodiges et des miracles. Oui. Et la sagesse des sages périra. Oui. Et l'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. L'intelligence de ces hommes intelligents disparaîtra. Le baptême là, le véritable baptême que nous prêchons, c'est pas un baptême qu'on a vu sur YouTube, sur TikTok, à l'école, sur les journaux, au marché. Ça vient de Dieu. Ce baptême que nous prêchons, ce baptême au nom de Jésus-Christ là, c'est un baptême qui vient de Dieu. Vas-y frère, verset 15. Malheur à ceux qui cachent leur dessein pour les dérober à l'Éternel, qui font leur œuvre dans les ténèbres et qui disent, qui nous voit et qui nous connaît. Voilà. C'est ça. Ils font les choses dans l'ombre et ils disent qui nous voit, qui nous connaît. Et ils ajoutent, ils trompent. Ils font comme le serpent a fait dans le jardin. Parce qu'ils savaient que Dieu avait dit. Mais il vient et il ajoute. Il vient et il ajoute. Et c'est ce qu'ils font. Ils savent qu'il y a un véritable baptême qui est là. Et le baptême, dans Acte 2, le verset 38, le baptême se fait au nom de Jésus. Et les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Le sachant, ils viennent, c'est-à-dire ils rétrogradent pour tromper. Parce que, ils ont ce verset-là. Et qu'est-ce qu'ils font? Ils s'appuient sur ce verset pour tromper. Parce que pour tromper les gens, il faut leur montrer ce qui est là. Ce que Dieu a dit là. Ce qui est écrit. Mais il faut ajouter ce qu'eux ne savent pas. Parce qu'ils sont ignorants. Donc il faut leur montrer ce qu'ils ont vu de leurs propres yeux. En ajoutant maintenant la pensée humaine, la philosophie. Donc ils prennent Matthieu 28, à partir du verset 19 à 20, pour dire, voici Jésus a dit, baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc quand le chrétien voit, aucune personne lambda voit, c'est biblique, c'est écrit. Parce que cette personne n'a pas lu Actes des apôtres. Cette personne n'a pas lu les versets suivants. Et comme cette personne, elle est ignorante des Écritures, elle dit Amen à cette parole. Nous, on dit Amen
parce que c'est la parole de Dieu. Mais nous condamnons parce que ce n'est pas le véritable baptême. Parce que le véritable baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Donc voici comment certaines personnes ont été trompées avec les Écritures. Parce qu'ils sont ignorants de la parole de Dieu. Ils ne lisent pas. Voici comment ils ont été trompés avec Matthieu 28 en ce qui concerne le baptême. Parce qu'il n'y a pas un autre verset qu'ils prennent pour dire qu'on baptise au nom du Père. C'est Matthieu 28, verset 19 à 20 qu'ils prennent. Mais ils oublient que les apôtres ont reçu cette prescription-là. Ils sont allés baptiser au nom de Jésus. Acte 8. Vas-y, frère. À partir du verset 15. Ceux-ci, arrivés chez les Samaritains, prient pour eux, afin qu'ils reçoivent le Saint-Esprit. Car ils n'étaient pas encore descendus sur aucun d'eux. Voilà. Ils avaient seulement été baptisés au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Fils. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom du Seigneur Jésus. Ils avaient été baptisés au nom du Seigneur Jésus. C'est le véritable baptême. Verset 17. Alors. Au verset 17. Alors. Pierre et Jean leur imposèrent les mains et ils reçurent le Saint-Esprit. Voilà. L'imposition des mains. Ils ont reçu le Saint-Esprit. Maintenant, vous qui recevez le Saint-Esprit, ou soi-disant esprit, et quand vous tout le monde dit, vous êtes des voyous spirituels. Ça veut dire, vous êtes là et c'est vous qui êtes en transe. Toujours, c'est vous qui avez des... C'est quoi tout ça là? C'est quoi tout... C'est quoi? Donnez un verset où quelqu'un a reçu le Saint-Esprit et puis il était en transe. C'est du convertissement. Combien? C'est du fétichisme. C'est de l'idolâtrie. Ça dit, ce sont de fausses actions. Au lieu de vous, c'est-à-dire au lieu que vous recevez le Saint-Esprit, vous recevez des mauvais esprits, des esprits démoniaques. Parce qu'un chrétien, moi, il ne peut pas être dans un lieu de prière. Et puis, il va commencer à faire, jamais, je ne peux jamais. C'est qu'il y a un esprit, c'est que l'esprit qui est en moi là. Lisez Galates 2, verset 20, frère. Galates 2, verset 20. Vous allez voir le chrétien. Galates 2, verset 20. Galates 2, verset 20. Vas-y, frère. J'ai été crucifié avec Christ. J'ai été crucifié avec Christ. À quel moment, toi, chrétien, toi qui es mort aujourd'hui, tu as été crucifié avec le Christ? C'est spirituel. Vas-y. J'ai été crucifié avec Christ. Et oui. Si je vis, ce n'est plus moi qui vis. Ce n'est plus moi qui vis. C'est Christ. C'est Christ qui vit en moi. Qui vit en moi. De mon petit matin, je ne peux jamais aller à l'église. Et puis, le pasteur va mettre sa main sur le ventre. Tout ça, c'est du voyoutisme. C'est du banditisme. Et vous avez mis des démons, vous avez besoin de délivrance. Il n'y a aucun verset où les apôtres ont imposé les mains et puis ceux qui ont reçu étaient en transe, ont commencé à jubiler, ont commencé à s'agiter. Ça n'existe pas. Voici comment vous faites tromper. Parce que vous voulez voir pour croire. Vous voulez voir des prodiges, vous voulez voir des miracles. Et quand vous voyez ce genre de choses, vous dites, ah, non, ici là, Dieu est. C'est faux. Quand vous voyez, vous dites, ah, ici là, non, il est puissant, c'est faux. Nous ne sommes pas puissants. Parce que la chair, là, elle est faible. Mais qui nous rend puissants, c'est Jésus. C'est l'esprit de Jésus qui est en nous, là. Qui est puissant. Ce n'est pas nous qui sommes puissants, parce que nous, on n'est rien. La Bible dit, tu es poussière, tu retourneras poussière. Moi, je suis quoi? Je ne suis pas puissant. Parce que si l'esprit de Dieu quitte en moi, je deviens comme une main. On met un couteau, fiant, ça tranche. Mais quand l'esprit de Jésus est en nous, on devient comme un roc. Rien ne peut briser. Et si nous on tombe sur quelque chose, on brise. Et si quelque chose tombe sur nous, elle se brise.
Parce que Jésus, l'Esprit, Galates 2, verset 20 dit que si j'ai été crucifié, ce n'est plus moi qui vis, mais c'est le Christ qui vit en moi. Et quand Jésus est en nous, là, on est un bouclier, on est... C'est-à-dire, tu deviens coriaste. Voilà pourquoi nous, chrétiens, on ne peut jamais tomber en transe. Ce genre de choses-là, c'est du communatisme, c'est du voyoutisme. Si tu arrives à assister à ça, si tu as fait ça, frère, il faut venir, on va prier pour toi. Viens, on va te baptiser, te délivrer. Parce qu'ils ont mis des démons, ils ont mis des esprits en toi. Et cela ne vient pas de Dieu, ce n'est pas biblique. Toutes ces œuvres, c'est parce que vous n'avez pas, c'est-à-dire les chrétiens, vous, la plupart sont beaucoup ignorants des Écritures. Et le travail que nous on fait, c'est pour vous édifier. C'est pour vous amener à lire la Bible. C'est pour vous amener à prendre garde. Frère, nous, Matthieu 24, verset 4. Qu'est-ce que Jésus a dit? Matthieu 24, verset 4. Matthieu 24, verset 4. Vas-y, frère. Jésus leur répondit. Prenez garde. Prenez garde. Que personne ne vous séduise. Que personne ne vous séduise. Le but là, c'est de vous amener à rester prêt au combat. De ne pas vous laisser séduire par quiconque avec une mauvaise doctrine. Parce qu'il y a ceux-là qui veulent faire tomber l'évangile, qui veulent faire tomber la sainte doctrine pour imposer leur fausse doctrine, dans le but de conduire les âmes en enfer. La Bible dit vous n'avez pas reçu, si vous ne lisez pas votre Bible, si vous ne laissez pas, c'est-à-dire si vous n'avez pas une relation, de la manière dont vous avez des relations amoureuses, vous êtes toujours en contact avec vos gars, avec vos go, avec vos maîtresses là. Ayez cette même relation avec la Bible. Lisez la Bible, méditez-la, afin que personne ne puisse vous séduire. Car plusieurs viendront sous mon nom. Plusieurs viendront sous mon nom. Moi, Jésus là. C'est moi qui suis le Christ. Voilà. Et ils séduiront beaucoup de gens. Beaucoup de gens seront séduits. Il dit, ils viendront sous mon nom. Il va venir, il va dire, oh non mon frère, donne ta vie à Jésus. Il vient au nom de Jésus. Mais en bas, il met des choses qui ne sont pas bibliques. Vous voyez? Et c'est ce que Jésus dit. Prenez garde que personne ne vous séduise. Si vous ne connaissez pas les Écritures, vous allez être trompés. Parce qu'ils vont prendre ces Écritures, ils vont prendre votre ignorance, les mélanger et vous égarer. C'est pourquoi, en tant que chrétien, il faut beaucoup t'accrocher à la parole de Dieu. Il faut beaucoup lire, il faut méditer, il faut écouter nos lives. Il faut écouter les enseignements du pasteur. Tu peux aller sur YouTube, Thierry le russophone officiel, et tu suis tous les anciens enseignements, tous les débats, tout ça, ça t'édifie, ça te met en garde. Ce sont des armes pour toi, pour ton esprit, non pas pour ta chair. Parce que la parole que nous donnons, ce n'est pas pour la chair, c'est pour l'esprit. Parce qu'elle fortifie l'esprit. Ces paroles que nous enseignons, notre prédication là, ce n'est pas pour la chair, c'est pour l'esprit, c'est pour l'âme, c'est pour ce qu'on ne voit pas. Donc, pour que cela soit fortifié là, c'est pas Bodjamao, c'est pas Kabato, c'est pas Ressource Graine, c'est la parole de Dieu, c'est la Bible. L'esprit là ne se fortifie pas par Bodjama. Sinon, vous allez voir beaucoup aller être musclés, quand les esprits allaient être musclés. C'est ça. Voilà. L'esprit se fortifie par la parole de Dieu. Et quand tu es chrétien, tu ne lis pas ta Bible. C'est vrai. Ta foi, elle est... C'est-à-dire, tu n'es pas trop... On peut te mélanger. Si tu n'es pas bien assis, on peut te mélanger. Parce que la Bible a dit que certains vont... C'est-à-dire, ils seront semblables à ceux-là qui ont reçu. Et puis, ils sont allés construire leur maison au bord de la mer. L'eau est venue, vent. Ça peut, c'est parti. Mais soyez semblables à ceux-là qui ont construit leur maison sous le roc, le rocher. Vent vient, vous. On a construit, on est posé. Pluie vient, on est posé. C'est saint chrétien. Soyez ancrés dans la parole. Et écoutez les enseignements purs. Parce que c'est que nous prêchons là. En dehors de ça là, c'est-à-dire, il n'y a aucune contradiction. Le baptême que nous prêchons là, si quelqu'un dit c'est faux, qu'il fasse la demande, qu'il monte.
Ça veut dire que ce baptême, il y a aussi un autre baptême, où il y a un baptême, où il y a aussi un baptême. Montez, faites vos demandes et vous montez. C'est tout. Nous disons que le baptême, le véritable baptême, se fait au nom de Jésus-Christ. Acte 19. Vas-y, frère. À partir du verset 4. Vas-y. Alors Paul dit, Jean a baptisé du baptême de repentance, voilà, disant au peuple de croire en celui qui venait après lui, voilà, c'est-à-dire en Jésus. Sur ces paroles, il fut baptisé, oui, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Père. Non, au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Fils. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom du Saint-Esprit. Au nom du Seigneur Jésus. Au nom d'Allah subhanahu wa ta'ala. Au nom du Seigneur Jésus. Voici le véritable baptême. Il fut baptisé au nom du Seigneur Jésus-Christ. Tu es parti, ton baptême au nom du Père, du Fils. Ils ont mis l'eau sur toi. Ils ont dit attrape ton nez, ils t'ont mis une fois. Frère, ils t'ont mouillé. Ils t'ont mouillé. Lui qui t'a mouillé, si tu le vois, que tu as un sachet de verse sur lui, il faut le mouiller aussi. Et tu lui dis que tu m'as mouillé. Pasteur, tu m'as mouillé. Et j'ai pris mon baptême parce que j'ai écouté et j'ai compris que vous m'avez trompé. Et j'ai pris mon baptême au nom de Jésus. Donc je suis venu vous mouiller. Parce que vous avez mouillé beaucoup de gens. Arrêtez de mouiller les gens. Baptisez les gens au nom de Jésus. C'est tout. Arrêtez de mouiller les gens. Et arrêtez de baptiser les gens qui n'ont pas cru. C'est un faux baptême. On baptise quelqu'un qui a cru. Tu ne vas pas travailler quelqu'un, il ne croit pas, tu dois le mettre dans l'eau, il était baptisé au nom de Jésus. C'est un faux baptême. Il n'a pas cru, et puis tu le baptises sous quoi? Pourquoi? On baptise celui-là qui a cru, qui a attesté, qui a confirmé, qui a reconnu et qui a accepté la parole. D'abord, Jésus est Dieu. Jésus là, c'est lui qui est le Père. Jésus, c'est lui qui est le Fils. Et c'est lui qui est le Saint-Esprit. C'est pas il y a Jésus, et puis il y a le Père, et puis il y a... C'est faux. Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. C'est ça. Et il monte. Nous disons que Jésus, il est le Père, il est le Fils, il est le Saint-Esprit. Parce que si Dieu ne peut pas être, si Dieu ne peut pas faire tout ça, c'est qu'il n'est pas Dieu. Parce que même l'homme, même là, même le sorcier là, il y a son esprit qui sort le soir pour aller travailler. Maintenant, si Dieu lui-même là, il ne peut pas être Père, Fils, Saint-Esprit, mais c'est que le sorcier est plus fort que lui. C'est que Dieu. Dieu qui s'arrête en haut, il prend un micro, il parle en bas, et puis on va donner le verset. C'est des faux dieux. Allah subhanahu wa ta'ala, lui parle à Djibril, Djibril descend et va donner au prophète. Donc Allah est incapable, un Dieu impuissant, un Dieu limité. Nous, notre Dieu là, il peut tout faire. Parce que rien n'est impossible à Dieu. Voilà. Allah est manchot, il a deux mains droites. Ça veut dire, Allah, c'est comment? Il a deux mains droites. Il n'a pas bras gauche. Nous, notre Dieu là, il est complet. Voilà. Parce qu'il a bu, il a mangé. Il est un homme. Il est 100% homme, 100% Dieu. Et Philippiens dit clairement, Philippiens 2, verset 5 à 9. Vas-y frère, lis-nous Philippiens 2, verset 5 à 9. Nous, notre Dieu peut tout faire parce qu'il est Dieu. Vous voyez, Dieu s'arrête en haut, il parle à un micro, Djibril peut aussi descendre, il vient donner. C'est un faux Dieu. Philippiens 2. Voilà. Philippiens 2, verset 5 à 6. Oui, vas-y frère. Et en vous, les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Les sentiments qui étaient en Jésus-Christ. Lequel là? Existant en forme de Dieu. Voilà, existant, il y a des gens qui ne sont pas là à l'école. Existant là, non, c'est aussi gentil présent. Existant là, non, c'est aussi gentil présent. C'est quoi ça là? Et puis il y a un qui dit, c'est un de vous, élève-vous. Vous voyez? Faut rien. Vas-y frère. Lequel? Existant en forme de Dieu. Lequel existant en forme de Dieu? N'a point regardé comme une proie arrachée. N'a point regardé comme une proie d'arracher. Hein? D'être égal avec Dieu. Qui peut dire que moi je suis l'égal de Dieu? Sur cette terre, qui peut dire, peut oser dire que lui il est l'égal de Dieu? Ou qui peut faire semblant d'être égal de Dieu? Le diable ne peut pas faire semblant d'être égal de Dieu. Vas-y.
Mais dépouiller lui-même. C'est dépouiller lui-même. En prenant une forme de serviteur. En prenant, c'est qu'il n'était pas. Hein? On dit en prenant, c'est qu'il était quelque chose. Et puis il a pris. Mais il était quoi? Jésus, il était quoi? En prenant une forme, il était quoi? Vas-y. En prenant une forme de serviteur. Voilà, en prenant une forme de serviteur. En devenant semblable. Attention. On dit en devenant. Non, mais il était quoi? Devenir. Il est devenu. Il était quoi? Question. Vas-y, frère. En devenant semblable aux hommes. Oui. Ayant paru comme un simple homme. Un simple homme. Ouais, comme un simple homme. Il y a comme encore. Alors à l'école, hein? La Bible là. Il y a un comme un simple homme. Donc il n'était pas. Il est comme. Ça dit, c'est trop fort pour vous. Si vous ça dit, c'est Jésus qui vous permet de comprendre ça. Ça ne se vend pas au marché. Sinon, beaucoup là pas acheter ça au marché. Beaucoup là acheter ça au marché pour comprendre la Bible. Ça ne se vend pas au marché, ça vient de Dieu. Ça ne se vend pas au marché, ça vient de Dieu. Le véritable baptême là, c'est au nom de Jésus-Christ. Tout baptême, et je répète, tout baptême fait du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. C'est ça. Celui qui dit que c'est faux, il fait la demande. C'est tout, il monte. Voilà. Si tu es en bas et tu penses que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut faire ta demande, frère. Je vois Speedy Shopping. Speedy, ta question que tu as mis en commentaire, il faut monter, tu vas poser, les gens vont t'écouter. C'est ça. Et puis on va t'édifier, on va t'expliquer ce qu'on ne t'a pas dit. Matthieu 28 qu'on t'a donné là. Nous, on va te poser une question et tu vas répondre avec les Écritures. Donc, Speedy, fais ta demande. Je t'envoie une invitation même. Les frères, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Voilà, allons-y à 100 000 cas. Tapotez le live, tapotez, tapotez, tapotez. Ah, ok, attends. Je vais enlever le commentaire, la filtre là. J'en faut voir, il faut enlever le filtrage là parce que souvent il y a d'autres messages quand tu cliques ça part. Il faut enlever le filtrage. Rentre dans paramètres des modérateurs. Rentre dans paramètres des modérateurs. Tu enlèves. Tu rentres dans paramètres des commentaires. Tu vas filtre. Tu désactives ça. Dans le frère tapotons le live. Voilà. Speedy, voilà, il faut faire la demande. Nous disons que le véritable baptême se fait au nom de Jésus-Christ. Donc si on t'a enseigné, ou si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il faut savoir que c'est un faux baptême. Il faut le savoir. Et nous le disons clairement, c'est un faux baptême. Ce n'est pas un baptême biblique. Les apôtres n'ont pas enseigné ça. Les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père. Parce que si les apôtres avaient baptisé au nom du Père, on allait tous dire Amen. Mais les apôtres, ayant entendu, ayant compris, c'est-à-dire la prescription de Jésus dans Matthieu, ils ont compris. Mais est-ce que après la mort et la résurrection de Jésus, lorsqu'ils ont reçu le Saint-Esprit dans Acte 1, le verset 7 à 8, est-ce que dans leur ministère, dans leur mission, dans leur évangélisation, quand ils sont partis dans tous les 4 coins du monde là, est-ce qu'ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Ils ne l'ont pas fait. Alors, sur base de quoi vous... Voilà. Sous base de quoi vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Parce que Matthieu, c'est écrit, nous on dit Amen à ça. Mais est-ce que les apôtres l'ont fait? Lorsque Jésus a dit, est-ce que les apôtres, quand ils sont partis, ils ont fait? C'est une question. Une question. C'est simple. Est-ce que les apôtres l'ont fait? Quand vous lisez Actes des apôtres, est-ce que les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Non. Donc si tu n'es pas d'accord, tu fais ta demande et tu montes. Voilà.
Et vraiment désolé pour tout. Voilà, il y a eu l'intempérie avec les problèmes de connexion, tout et tout. Donc ça fait que le live, on a dû couper et puis relancer. Voilà, donc soyez... Excusez-nous vraiment pour tout. Voilà, ce sont les risques du métier, hein, et ce sont aussi tous ces problèmes dont on fait face. Mais comme nous sommes là pour Jésus, nous sommes là pour l'œuvre de Dieu, nous tout cela, et nous attrapons notre cœur parce qu'on aime Jésus. Et nous le faisons parce qu'on l'aime. Et c'est une grâce qui nous a donné à nous de le faire. Parce que certains ne l'ont pas eu. D'autres veulent le faire, mais n'ont pas reçu cette grâce. Et comme nous avons reçu cette grâce, nous on dit Amen. Et cette grâce-là, nous n'allons pas laisser cette grâce s'échapper. Nous n'allons pas laisser fuir cette occasion. Parce que pour nous, c'est un honneur, c'est une gloire, c'est une fierté de prêcher. Et c'est-à-dire, aucun sentiment ne peut exprimer ça. Aucun sentiment ne peut exprimer et rien ne peut acheter ce que nous faisons. On le fait pour vous. On le fait. Les questions, qu'ils fassent leurs demandes. Voilà. Le thème, c'est le baptême, le véritable baptême. Je répète, le véritable. Quand on dit véritable, là, ça veut dire qu'il y a faux quelque part. Et nous disons le véritable baptême biblique, c'est le baptême en Jésus-Christ. Amen. Voilà. Amen. Voilà. Je crois qu'on va l'écouter. Ok, Speedy, bonsoir, shalom. C'est le moment si tu es monté, tu dois être chrétien. Parce que les musulmans ne connaissent pas baptême. Allah ne connaît pas baptême. Et moi-même, je vais revenir sur un thème du baptême du soi-disant baptême que les musulmans font. Quand l'enfant naît, on tue 2 moutons. Quand tu es un garçon et quand c'est une fille, on tue un mouton. C'est écrit où? Le prophète a fait ça où? C'est écrit où même? Ce sont des pratiques païennes. Donc, Speedy, voilà, vas-y, on t'écoute, frère. D'accord. Déjà, je ne sais pas si vous m'entendez. J'ai bugué. Hein. Allô? Allô? Oui, tu m'entends? Vous m'entendez? Oui, je t'entends bien. Je t'entends très bien. Ouais, mais je vois que j'ai un peu bugué là. Vas-y. Voilà. Je disais dans les commentaires, je ne suis pas monté dans l'intention de faire un débat. Effectivement, je suis chrétien et voilà, moi je cherche à m'éduquer. On t'écoute. Avec Matthieu, je n'ai plus quoi à référence. Ça s'en te coupe, hein, je t'entends pas bien. Et lui est écrit. Allô? Tu m'entends? Spirit, toi-même tu en poses, mais sans s'en te coupe, c'est vraiment un problème de connexion. Ouais, la connexion est un problème. Un problème. Lui aussi, il a bugué. Bon, le live bug fort. Hein. Il se passe à l'argent. On va comment? Il dit, attends, le gars a dit, je vais refaire ma demande. Attends, je l'ai fait monter, on va l'écouter. Ok, donc les frères, tapotez le live, s'il vous plaît, tapotez. Voilà. C'est ça, ce sont les risques du métier. Oui, Speedy, vas-y, on t'écoute. Il n'y a pas de problème. J'espère. Mais si tu en poses, on ne pourra pas t'entendre. Oui, je suis là, excusez. Ok, ok. Dans Matthieu 28, je crois que c'est le verset 19, oui, j'ai pas la phrase, je n'ai pas le verset exact. Allez-y et baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Je crois bien que c'est Jésus qui a donné ces instructions-là, n'est-ce pas? Oui, oui. Maintenant, vous me dites que quand les apôtres ils sont allés aux 4 coins du monde, ils ont baptisé au nom de Jésus.
Donc, ça s'entrecoupe, hein, je t'entends pas bien, ça coupe, je sais pas. D'accord, donc vous dites que quand les apôtres sont allés aux 4 coins du monde, vous m'entendez? Ils ont baptisé. Oh ouais, je t'entends, mais ça coupe. Bon, attends, allô? Je sais ce que... Vous m'entendez bien? Oui, vas-y, je t'écoute, vas-y. Voilà. Donc vous étiez en train de dire que quand les apôtres sont allés aux 4 coins du monde, Il y a écho, attends. ils ont baptisé au nom de Jésus. Ouais, c'est bon, je t'entends maintenant, c'est bon. D'accord. Donc vous étiez en train de dire que quand les apôtres sont allés aux 4 coins du monde, ils ont baptisé au nom de Jésus et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Oui, ça coupe grave. Ah, Trop. donc là, on fait comment? Je continue. Je t'entends bien. On sait comment tes écouteurs là. Vas-y. D'accord. Donc, vous étiez en train de dire que quand les apôtres... Il entend là-bas, c'est bon. Ils ont baptisé au nom de Jésus et non pas... Non, j'en vous laisse écouter, mais j'entends là-bas depuis là-bas. Et du Saint-Esprit. Vous vous basez sur cela pour dire que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, il est faux. Donc moi, j'aimerais comprendre quelle est la valeur que vous accordez à Matthieu. Quelle est la quoi? J'ai pas compris. Quelle est la valeur que vous accordez? Parce que il me semble que dans Matthieu, autant pour moi, chapitre 28, verset 19, il me semble que ce sont des instructions que Jésus a données. Donc, quelle est la valeur que vous attribuez à ces instructions-là? Parce que vous êtes en train de dire que c'est un ordre qui a été donné par Jésus et que les apôtres sont allés aux 4 coins du monde. Ils ont baptisé au nom de Jésus et non pas au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donc, pour vous, est-ce qu'on doit mettre Matthieu chapitre, je sais plus trop, j'oublie la référence. Est-ce qu'on doit mettre ça de côté? Comment on fait? J'aimerais comprendre en fait votre raisonnement. D'abord, est-ce que tu es chrétien d'abord même? Oui, je suis chrétien. Voilà, ok. Maintenant, est-ce que tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Oui, j'ai été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, dis-moi, d'abord, lis-nous d'abord Jean 14, verset 15. On va voir ce que Jésus a dit à ses disciples. Jean 14, verset 15. Jean 14, verset 15. Vas-y, frère. Si vous m'aimez, gardez mes... Sur le fondement des apôtres. Sur le fondement des apôtres. Et des prophètes. Et des prophètes. Jésus-Christ lui-même. Jésus-Christ lui-même. Étant la pierre angulaire. Étant la pierre angulaire. Ouais. Voilà. C'est sur cette base-là que nous on est assis. D'accord. Jésus-Christ est la pierre angulaire. Tu comprends? Donc si les apôtres... Si... Oui? Je pense que jusqu'à présent, on ne se comprend pas. En fait, la question que moi je vous ai posée, c'est de savoir quelle est la valeur Tu as posé quelle question? Vas-y. Parce que je crois que j'ai répondu à ta question. La question que moi je pose, c'est de savoir quelle... D'abord, il y a deux questions que j'aimerais poser. La première question, c'est quelle est la valeur que vous attribuez à Matthieu 28? Est-ce que parce que les apôtres n'ont pas baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, que le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit devient... Voilà, je te réponds clairement. Oui, je te réponds clairement. Jésus a dit à ses apôtres, dans Jean 15, verset 14, gardez ses commandements. Les apôtres ont gardé les commandements de Jésus. Ils ont baptisé au nom de Jésus. Dans le Matthieu 20, verset 19 à 20, là, n'est plus en vigueur, ou du moins n'a pas été mis en vigueur. Jésus a dit, mais les apôtres ont baptisé au nom de Jésus-Christ. Donc tout baptême fait au nom du Père, du Fils au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit n'est pas un baptême, ou du moins ce n'est pas ce que les apôtres ont fait, n'est pas la recommandation. Hein?
n'est pas ce que les apôtres ont fait. Est-ce que tu comprends? Parce que les apôtres ont bien entendu. Ils ont bien compris quand Jésus leur a dit dans Matthieu 28, ils ont bien compris. Mais après là, je t'ai même posé la question, est-ce que ça veut dire qu'ils ont transgressé? Tu as dit non. Est-ce que ça veut dire qu'ils ont désobéi à Jésus quand eux baptisent au nom de Jésus? Tu as dit non. Donc ce qui veut dire que les apôtres ont bien compris. 2 Corinthiens 3. 2 Corinthiens 3, vas-y frère. Verset 6. Il nous a aussi rendu capables. Il nous a aussi rendu capables D'être ministres d'une nouvelle alliance. d'être ministres d'une nouvelle alliance. Non de la lettre. Non de la lettre, hein? Mais de l'esprit. Mais de l'esprit. Car la lettre tue. Mais l'esprit vivifie. C'est pourquoi ils ont reçu Acte 1, le verset 7 à 8. Vas-y, Acte 1, verset 7 à 8. Acte 1, le verset 7 à 8. Il leur répondit. Ce n'est pas à vous de connaître les temps. Ce n'est pas à vous de connaître les temps et les moments. Vas-y. Que le Père a fixé le autorité. Le Père qui a fixé, c'est Jésus lui-même. Vas-y. Mais vous recevrez une puissance. Vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Attends, là, bloque la pointe et je pose une question aux frères. Matthieu 28, là, est-ce que les disciples avaient reçu le Saint-Esprit? Speedy? Non, je pense que les apôtres n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, ils vont recevoir le Saint-Esprit maintenant pour travailler. Tu vois? Parce qu'ils n'avaient pas encore reçu le Saint-Esprit. Maintenant, quand ils vont recevoir le Saint-Esprit, là, ils vont mettre maintenant en vigueur. C'est-à-dire qu'ils vont mettre en action ce que l'Esprit, c'est-à-dire l'Esprit, le Saint-Esprit que Jésus lui-même là, leur dit de faire. Et ce qu'ils ont fait ont été poussés par l'Esprit de Jésus. C'est pourquoi ils ont baptisé au nom de Jésus et non au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Continue là-dessus, frère. Mais vous recevrez une puissance. Mais vous recevrez une puissance. Le Saint-Esprit survenant. Le Saint-Esprit survenant sur vous. Et vous serez mes témoins. Et vous serez mes témoins. À Jérusalem. À Jérusalem. Dans toute la Judée. Dans toute la Judée. Dans la Samarie. La Samarie. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Et jusqu'aux extrémités de la terre. Maintenant, nous, Acte 2, verset 38 à 40. On va voir le baptême là. Et après le baptême, qu'est-ce qu'ils ont eu? Maintenant, quand vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, qu'est-ce que vous recevez? Vas-y, lis-nous Acte 2, verset 38 à 40. Acte 2, verset 38. Oui, vas-y. Pierre leur dit. Repentez-vous. Repentez-vous. Et que chacun de vous soit baptisé. Et que chacun soit baptisé. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Père. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Fils. Au nom de Jésus-Christ. Au nom du Saint-Esprit. Au nom de Jésus. Au nom de Jésus-Christ. Vas-y. Pour le pardon de vos péchés. Pour le pardon de vos péchés. Et vous recevrez le don du Saint-Esprit. Écoutez. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Ça veut dire que ça ne vient pas de quelqu'un quand on dit je te fais don. C'est pas toi qui je te fais don, c'est quelqu'un qui. C'est lui qui donne. Et vous recevez le don du Saint-Esprit. Maintenant, Speedy, quand vous baptisez ou quand tu te fais baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, tu reçois quoi? Vas-y, on t'écoute. D'accord. Bon, vous avez fait un développement assez compliqué. Comme je l'ai dit, moi je ne suis pas monté dans l'intention de faire un débat, mais plutôt dans l'intention de comprendre. Bon, je vais faire un petit récapitulatif pour voir si j'ai effectivement compris. Réponds d'abord à la question. Quand tu t'es baptisé au nom du Père, du Fils, du Saint-Esprit, parce que ici, les apôtres, quand ils ont baptisé là, ceux qui ont été baptisés ont reçu le don du Saint-Esprit. Maintenant, quand vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, puisque vous avez déjà baptisé en ces trois noms-là, Père, Fils et Saint-Esprit, maintenant, vous recevez quoi? Vous recevez quoi? Vas-y, on t'écoute. Est-ce que je peux poser une question? Parce que, comme je l'ai dit, il y avait deux questions à poser. Bon, je n'ai plus que poser la première question, alors que la deuxième question, moi, je l'estime être essentielle. Donc, il faille que je pose les deux questions et puis on verra. Les frères, tapoter toujours. Oui, vas-y, je t'écoute. Voilà. La seconde question que j'aimerais poser, c'est est-ce que la notion de Père, Fils et Saint-Esprit est différente du nom de Jésus? Est-ce que la notion de quoi? J'ai pas compris. Est-ce que la notion de Père, Fils et Saint-Esprit est différente de Jésus? C'est-à-dire que quand quelqu'un dit au nom de Jésus, est-ce qu'il fait référence à une autorité différente au nom que lorsqu'il dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit?
Voilà. Ok. Donc, je l'ai dit, je ne viens pas dans une intention de débattre. Moi, je viens pour comprendre votre position et voilà. Lis-nous Jean 14, verset 9. Écoute bien, tu vas voir qui est le Père et pourquoi on baptise au nom de Jésus. Tu vas voir qui est le Père là. Vas-y. Comme tu penses qu'il y a le Père et puis il y a le Fils et puis il y a le Saint-Esprit. C'est pas ce que je pense. Moi, je demande. Jean 14, verset 9. Si... Attends, va aller Jean 14, verset 9 là. Écoute bien Jean 14, verset 9. Non, commence à partir du verset 7 même. Jean 14, verset 7. J'ai l'impression que vous m'avez mal compris. Speedy, écoute. Non, j'ai l'impression que vous m'avez mal compris. J'ai l'impression que vous m'avez mal compris. Je ne dis pas que le Père est suivant de Jésus. Je suis en train de vous poser la question. Est-ce que la notion de au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que quand quelqu'un dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, est-ce que ce à quoi il fait référence là, c'est différent au nom ça s'entrecoupe, mais je t'entends pas bien. Bien, si vous voulez, je peux poser par écrit. Non, vas-y, non, je vois. Jean, tu veux dire, est-ce que quand quelqu'un dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, là, est-ce que c'est différent de Jésus? C'est ça, non? Voilà, c'est ce que je... Voilà, ok. En fait, quand on dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ces trois noms-là n'ont pas une puissance. Moi, je vais t'expliquer terre à terre. Quand tu dis au nom du Père, au nom de quel Père? Qui est Père? Qui est Père? Au nom du Fils, quel Fils? Au nom du Saint-Esprit, quel Saint-Esprit? Tout ça là, réuni là, c'est ça le nom là qui est Jésus-Christ. Je suis d'accord. Tu comprends, non? Colossiens 3. Vas-y, Colossiens 3. Colossiens 3, verset 17. Et quoi que vous fassiez, en parole ou en œuvre, faites tout. Faites tout. Au nom du Seigneur Jésus. On lui fait tout au nom du Seigneur Jésus. La Bible dit faites tout au nom du Seigneur. Vous voulez forcément faire au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Faites tout au nom du Seigneur Jésus. Jésus lui a dit, tout ce que vous demanderez au Père, demandez-le en mon nom. Le nom de Jésus, c'est quoi? Le nom là, c'est quel nom? C'est Jésus-Christ. Il dit, tout ce que vous demanderez en mon Père, demandez-le en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom là, sachez que vous l'avez déjà. Jésus a dit ça. Il dit tout ce que vous allez demander au Père là, demandez en mon nom. Et tout ce que vous demanderez en mon nom, vous l'avez déjà. Je suis d'accord avec ça. Je suis entièrement d'accord avec ça. Mais j'aimerais attirer votre attention sur un fait. Si la notion du Père, du Fils, le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est... Attends, bon. Non, attends, faut pas aller là-bas, attends. Le fait, en fait, Speedy, ce que tu comprends pas, le Père, le Fils et le Saint-Esprit là, c'est Jésus-Christ. Oui, ça on est d'accord avec. Voilà, donc il faut tout faire au nom de Jésus. C'est tout. D'accord. Donc moi je vous pose une dernière question. Hein. Dites-moi, je vous pose une dernière question. Si tu pries, écoute, si tu pries au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, désormais prie au nom de Jésus. D'accord, sans animosité, sans vouloir faire du débat. Si vous me dites que le nom de Jésus est si vous me dites que le Père, le Fils et le Saint-Esprit fait référence à Jésus, je suis d'accord, hein, c'est ce qu'on m'a enseigné. Donc ça veut dire que quelqu'un qui dit Jésus, c'est le même effet que quelqu'un qui dit le Père, le Fils et le Saint-Esprit. Moi, c'est pas les mêmes effets, frère. Ça peut jamais être le même effet. Il faut jamais dire ça même. Il faut jamais dire que les mêmes effets au nom de Jésus et les mêmes effets au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est le même. Il ne faut jamais dire ça. C'est faux. Lui qui a mis ça dans ta tête là, il t'a mis quelque chose de mauvais. Parce qu'il veut te détourner de la puissance de Jésus-Christ. En fait, les gens veulent vous détourner de la puissance du nom de Jésus-Christ. C'est pourquoi ils veulent vous amener à prier au nom du Père, à tout faire au nom du Père. Nous, on dit que le Père, le Fils et le Saint-Esprit, c'est Jésus-Christ lui-même. On est d'accord là-dessus. Maintenant, si tu es d'accord, attends, si tu es d'accord, pourquoi tu refuses ou pourquoi ta conscience rejette le fait de baptiser ou de te faire baptiser au nom de Jésus? Si je te dis et je te répète, si tu as été baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, c'est un faux baptême. On t'a mouillé. Ils ont mis l'eau sur toi, cadeau. C'est moi, je te le dis.
Ils t'ont mouillé cadeau. Jusqu'à présent, ce n'est pas un débat. Moi, j'essaie juste... Je t'écoute. Jusqu'à présent, je n'ai pas compris pourquoi on doit mettre de côté Matthieu 20, chapitre 19, qui dit où Jésus lui-même de sa bouche. Ça s'entrecoupe, je t'entends pas. Ah, c'est que ça doit être un problème de réseau. Donc, bon, maintenant, en fait, la parole. Vous, regarde, Speedy, oui. Ce qui me fait rire, en fait, ce qui me fait rire et je peine, c'est que quand vous êtes dans les difficultés là, vous ne dites pas, oh, au nom du Père. Non, hein. Quand vous faites quelque chose, vous ne dites pas, non, au nom du Père, hein, au nom du Fils. Hein. Mais quand vous êtes dans des problèmes, des trucs, vous dites au nom de Jésus. Mais pourquoi vous vous rappelez du nom de Jésus et puis vous oubliez le nom du Père? Pourquoi quand tu es confronté à un problème, tu ne dis pas au nom du Père et puis tu dis au nom de Jésus? Pourquoi quand c'est chaud sur vous, là, vous faites au nom de Jésus et vous ne faites pas au nom du Père? Est-ce que même dans les églises les plus, c'est-à-dire dans les lieux massés, on ne chasse pas au nom du Père? Tu as déjà entendu quelqu'un en train de chasser un démon ou en train de faire quelque chose au nom du Père? Tout se fait au nom de Jésus. Et lui-même, il a dit. En fait, en son nom, là, les gens font beaucoup de choses. Parce qu'il y a la puissance, il est fidèle. Et pourquoi même tous ceux qui font au nom de Jésus, pourquoi il est fidèle? Parce qu'il est fidèle à lui-même. C'est pourquoi ce nom agit. Tu comprends? Pourquoi vous ne faites pas tout ce que vous faites là au nom du Père? Maintenant, c'est le baptême. Vous voulez forcément faire le baptême au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est parce que ça dit ça ne vient pas de vous. Mais ça vient d'un esprit qui a pris le dessus. Ah bon? C'est un esprit. Et cet esprit-là, c'est l'esprit du diable. C'est biblique. Tu dis quoi? Je t'entends pas, ça coupe. Vous me recevez? Vous me recevez, allô? Oui. Donc, il t'écoute, hein? Oui, ce que Jésus a dit de sa propre bouche, lorsqu'il a dit baptiser les... Tu dis quoi? Oui, ce que Jésus a dit de sa propre bouche, baptiser les au nom du Père. Ok, je te pose une dernière question. Et une dernière question, si tu réponds, le débat est fini. Donne-nous une écriture. Non, attends, je vais lui poser une dernière question. Donne-nous une écriture dans la Bible où les apôtres ont baptisé ceux qui ont entendu là, ceux à qui Jésus a dit allez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-nous une écriture où eux ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. C'est tout. Vas-y, donne. Point final. En tout cas, personnellement, j'en ai pas vu. Comment? En tout cas, personnellement, j'en ai pas vu. Tu n'as pas vu un verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Maintenant, pourquoi vous faites ce que les apôtres, eux, n'ont pas fait? Ce qu'eux, ils ont entendu de Jésus, eux, n'ont pas fait. Maintenant, c'est-à-dire vous qui êtes nés aujourd'hui, là, qui mangez beau photo, gaba, vous voulez baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Alors que les apôtres même qui étaient avec Jésus ont entendu. Eux, ils ont baptisé au nom de Jésus. Nous, aujourd'hui, les gens mangent beau photo, ils boivent bissap, ils boivent le vin, ils viennent baptiser au nom du Père. Sur base de quoi? Quelle écriture? Jésus lui-même, il a dit. C'est la question. Pourquoi Jésus lui-même, il a dit? Pourquoi c'est écrit dans Bon, il se fait tard. Voilà, je vais pas forcer. Voilà, je crois que je t'explique avec les écritures. Et toi-même, tu as vu, voilà. Toi-même, tu as vu, on t'explique avec les versets. On t'a posé une question, tu n'as pas été capable de répondre. Est-ce que les apôtres, ceux qui ont entendu là, est-ce qu'ils ont fait? Tu dis non. Maintenant, tu dis que non, la Bible a dit. En fait, c'est comme ça qu'on vous attrape. On veut dire que la Bible a dit. Posez la même question. Les apôtres qui ont entendu là, est-ce qu'eux, ils ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est tout. C'est pas compliqué. Vous avez été mouillé. Lui qui t'a mouillé, si tu le vois dans la rue, prends l'eau, verse sur lui. Tu lui dis que tu m'as mouillé, je te mouille. Ça fait 1-1. Voilà. Et vous ont mouillé cadeau. Et on vous dit la vérité, les apôtres, ceux-mêmes qui ont entendu, à ceux-là qui étaient là, Jésus a dit allez baptiser là. Eux-mêmes sont allés baptiser au nom de Jésus-Christ. Je t'ai posé la question, est-ce que ceux qui ont baptisé au nom de Jésus-Christ, est-ce qu'ils ont désobéi à Jésus? Tu as dit non. Premier chaos. Je te pose encore la dernière question. Matthieu 28 là, est-ce que tu as un autre verset où les apôtres sont allés baptiser
Au nom du Père, du Fils, tu dis que tu n'as pas le verset. Maintenant, sur base de quoi vous baptisez au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Aucune. C'est-à-dire vous tenez sur rien. Comme Allah subhanahu wa ta'ala, vous tenez sur rien. Voilà, vous tenez sur rien. Comme le Dieu de l'islam, vous tenez sur rien. Confusion totale. Voilà. Donc, il y a une demande, je vais voir c'est qui. Il se fait tard, les frères. Donc, voilà, on va remettre Mégane. Salam, petit marteau. Ouais, Mégane, bonsoir. Ouais, j'avais une question en fait. Je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites, donc. Comment? Je disais que j'avais une question parce que je ne suis pas trop d'accord avec ce que vous dites. Sur le thème? Ouais, sur le thème. Le véritable baptême, c'est ça ta question? Ouais, sur le thème? Je vais poser ma question. Sur le thème, oui, le véritable baptême. Ça s'entrecoupe, hein? Oui, vas-y. Ta question, c'est quoi? Ma question est que, est-ce que vous avez un verset qui prouve que les disciples ont immergé quelqu'un... Enfin quoi? Dans l'eau, ont immergé, c'est-à-dire ont baptisé, ont mis la personne dans l'eau et on dit, je te baptise au nom de Jésus. C'est bon? Est-ce que ça m'entend? Ouais, ça s'entrecoupe. Ok, donc je vais recommencer. Réponds à la question. Bon, je vais voir. Est-ce qu'il y a un verset qui dit que les disciples ont immergé quelqu'un dans l'eau pour le baptiser au nom de Jésus? Hi. D'abord, est-ce que tu es d'accord que le baptême se fait au nom de Jésus? Je ne suis pas d'accord avec ça. Maintenant, le baptême se fait au nom de quoi? Au nom de qui? Au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Voilà. Maintenant, donne-nous le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Parce que ils ont entendu dans Matthieu 28, non? Maintenant, toi, donne-nous le verset où ils sont là accomplis ça. Non, attends, réponds d'abord à ma question. Donne-moi le verset. Non, on va aller direct. La même question que tu me poses, ah non. C'est moi, j'ai commencé, je t'ai demandé. J'ai dit. Je t'ai demandé. Allons direct, droit au but. Tu as dit que tu n'es pas d'accord. Le baptême se fait au nom de Jésus et au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Donne-nous le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Maintenant, moi, je te demande la même chose. Donne-moi le verset où ils ont baptisé au nom de Jésus par immersion. Oui, ils mettent quelqu'un dans l'eau et puis on dit... Pas immersion là. Ça, ce sont des doctrines catholiques. Pas immersion, pas trop... Ça veut dire quoi, immersion? Réponds à la question, on va avancer. Réponds à la question. Donne le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Attends d'abord. Tu assumes que la Bible donne tout en me posant ces questions. Tu assumes qu'il y a tout dans la Bible. Donc c'est pour ça que je te demande. Donne-nous le verset là, on va lire, frère. Ok. Je t'ai posé une question. Prouve-moi que les disciples ont baptisé par immersion en disant je te baptise au nom de Jésus. Parce que moi je te dis que le baptême au nom de Jésus dont tu parles là, il ne s'agit pas de baptême par immersion. Est-ce que tu comprends? Il s'agit en effet du baptême. Il faut laisser côté immersion là. Il faut laisser ça. Donne-nous le verset où les apôtres ont baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Moi, je vais dire Amen et puis on va avancer. Mais, bon, d'accord, il n'y a pas de verset comme ça. Mais par exemple, Jésus lui-même l'a dit. Donc, il n'y a pas de verset. Attends. Il n'y a pas de verset. Maintenant, vous basez sur quoi pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? Alors que dans Actes des apôtres, les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Ok, je vais te dire, on se base sur quoi? Pour nous, Jésus est l'autorité suprême. Il n'y a pas d'autre autorité à part Jésus. Donc, quand Jésus dit au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit... Tu es catholique, non? Tu es catholique, non? Non, je suis baptiste. Mais dans le système anglais, c'est un peu différent du système français, quoi.
Donc, nous, on baptise au nom du Père. Tu es baptiste. Parce que, oui, je suis baptiste. Tu comprends? C'est étonné. Je voulais devenir catholique, mais... Ah, c'est vraiment... Hey, Seigneur Jésus. Vas-y, je t'écoute. Il faut te reconcentrer sur le débat. On va te... En fait, tu n'arrives pas à comprendre. En fait, le problème... Non, vas-y, on t'écoute. En Côte d'Ivoire, on dit la théologie est diabolique. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. Est-ce que frère, nous on est chrétiens. Il faut laisser la Côte d'Ivoire. On parle des écritures bibliques. C'est de ça que je te parle. Jésus étant l'autorité suprême. Parle-nous avec les écritures. Parle-nous avec les écritures. Matthieu 28, le grand Dieu lui-même te dit, baptise au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Toi, tu refuses, tu t'en vas prendre pour un homme. Il a dit ça à qui? Attends. Il a dit ça à qui? Jésus a dit ça à qui? Oui, il a dit ça à ses disciples. Comment? Il a dit ça à ses disciples. À ses disciples. Maintenant, moi, pour le verset où ses disciples sont allés accomplir ce qu'il a dit. Mais ses disciples, en fait, non. Hein? Ils n'ont pas désobéi à Jésus en partant. Non, j'ai dit, tu as dit que ce sont... Attends. Tu as dit ce sont ses disciples. C'est à ses disciples qu'il a dit. Donne-nous le verset où les disciples sont allés accomplir ce que Jésus a dit. Bon, il n'y a pas de verset spécifique qui prouve qu'ils ont baptisé. S'il n'y a pas de verset, le débat est fini. Hein. Le débat est fini. Jean, on va perdre le temps. Le débat est fini. Voilà. Écoute-moi. Il n'y a pas de verset spécifique. On va prendre quelqu'un d'autre. Qui dit que... Bonne journée, frère. Bonne nuit et bonne journée à toi. Toi-même, tu dis. Lui-même, il dit que ce sont les disciples qui ont reçu. Mais il ne peut pas donner le verset où les disciples sont allés accomplir ce que Jésus a dit. Or, les disciples, quand ils ont reçu, ils sont allés baptiser au nom de Jésus. Jésus n'est pas sorti pour dire, vous là, pourquoi vous n'écoutez pas quand vous parlez là? J'ai dit baptiser du Père, pourquoi baptiser au nom de Jésus? Jésus n'a pas dit ça. Luc 10, 16. Voilà, vas-y frère. Luc 10, verset 16. Celui qui vous écoute. Celui qui vous écoute. M'écoute. Et celui qui vous rejette. Celui qui vous rejette. Me rejette. Me rejette aussi. Qui sommes-nous pour rejeter les apôtres? Parce que si on rejette les apôtres, on a rejeté Jésus. Qui sommes-nous pour ne pas baptiser au nom de Jésus alors que les apôtres ont baptisé au nom de Jésus? Qui êtes-vous pour aller à l'encontre de ce que les apôtres ont fait? Quand on va vous appeler selon votre qualificatif, ils vont dire que non, ceux-là, ils sont si. Jean 8, 44, vous avez pour père le diable. Et vous voulez accomplir les desseins de votre père. Car il est menteur. Dès le commencement, et il est le père du mensonge. Les apôtres, ils ont baptisé au nom de Jésus. Nous, là, on baptise au nom de Jésus-Christ. Les apôtres ont entendu dans Matthieu 28, mais ils sont allés faire, ils sont allés baptiser au nom de Jésus. On pose question, est-ce que les apôtres ont désobéi à Jésus? Vous dites non. Le débat est fini. Si les apôtres n'ont pas désobéi lorsqu'ils baptisent au nom de Jésus, maintenant vous qui êtes nés aujourd'hui, vous qui êtes nés hier, qui êtes-vous pour baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit? C'est ça qu'on appelle le voyoutisme spirituel. Voilà. Vous êtes des voyous, des koufars. Vous êtes des égarés d'âme. Et si on t'a baptisé au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit, ils t'ont mouillé. Ils ont mis le sur toi. Cadeau. Lui qui a versé le sur toi, il faut le mouiller si tu le vois. Et viens prendre ton baptême, le véritable baptême. D'où le thème, le véritable baptême biblique. Tu parles de Côte d'Ivoire? Non, Côte d'Ivoire. Côte d'Ivoire, c'est écrit où dans la Bible? Burkina France, c'est écrit où dans la Bible? Mali, Guinée, c'est écrit où dans la Bible? Non, en Côte d'Ivoire, ici, on fait ça. Ça, c'est vous, les humains. Vous qui voulez aller à l'encontre de la Bible, c'est vous. Vous dites que non, chez nous, ici, en Côte d'Ivoire, on fait ça. Ce sont les pratiques des païens que vous êtes venus trouver. Vos parents faisaient, des idolâtres faisaient, comme les gens de la gauche. Ils sont venus trouver, les Kouraïches faisaient, Abdul Talib faisait, le prophète aussi a suivi, et vous aussi vous suivez.
Vous suivez des pratiques des païens, des polythéistes. Nous, là, on suit ce que les apôtres ont laissé. Ce que les apôtres ont fait, c'est ce que nous on fait. Ce que la Bible a dit, c'est ce que nous on suit. C'est ça. Il n'y a pas histoire de pensée ivoirienne, pensée burkinabé, pensée malienne, pensée française. Ça n'existe pas. La Bible, c'est la parole de Dieu. Dieu n'est pas, il n'est pas burkinabé, il n'est pas africain. Dieu, là, il est pour tous. Voilà, parce qu'il a dit que toute langue, il dit toute langue confessera. Toute ethnie, toute race confessera qu'il est Seigneur. C'est de ça qu'il s'agit. Donc, vos rites là, c'est pas biblique. Donc, il faut te ressaisir. Il faut aller lire la Bible. Matthieu 28 ne s'est pas accompli. Mais les apôtres ont baptisé au nom de Jésus. Et c'est ce que nous on suit. Il faut chercher le verset où les apôtres sont allés baptiser au nom du Père, du Fils et du Saint-Esprit. Tu vas venir nous confondre. Sinon, tu ne peux pas nous confondre avec Matthieu 28. Voilà. Donc, le thème du vendredi vous sera communiqué demain. Voilà, le thème du vendredi vous sera communiqué demain. Voilà, donc nous sommes en live lundi, mercredi et vendredi. Voilà, donc soyez bénis abondamment. Vous pouvez retrouver le live sur YouTube, Thierry, le russophone officiel. Voilà, vous pouvez retrouver toutes les vidéos, toutes les anciennes vidéos et tout. Voilà, et dans les jours à venir, on aura de nouvelles rubriques. Voilà, avec de nouvelles choses. Donc, quand vous êtes là, abonnez-vous, tapotez, partagez le live. L'abonnement, c'est juste en bas de l'étoile. Voilà, l'étoile est là, chaque jour on le dit. Ça permet de sécuriser le compte, ça permet de le stabiliser. C'est pourquoi vous voyez que souvent même on nous signale, le live se coupe, mais on relance. Voilà, parce que l'abonnement nous permet ça. Voilà, ça rend le compte encore coriace, garçon. Comme on le dit dans le jargon ivoirien, ça rend ça garçon, voilà, qui résiste à toutes ces attaques-là. Donc, vraiment que le Seigneur vous bénisse abondamment. C'était Petit Mato de Jésus. Voilà, donc on se reprend sur les lives. Soyez bénis abondamment. Que le Seigneur vous bénisse. Shalom. Shalom.